Maintenant, nous allons voir les paroles qu'Akadosh Baruch Hu adresse à Moshe Rabbeinu concernant Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Pasuk Yudbet. Ve'avarti, et je vais passer Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, Balayla Hazé, cette nuit-là, où les Bnei Israël vont faire le Korban Pesach, Ve'hiketi Kol Bechor, et je vais frapper tous les premiers-nés. En vérité, le sens de Veiketi ici, c'est je vais tuer. Beretz Mitzrayim, qui se trouve en terre d'Égypte, mais Adam, de l'homme, Ve'ad Be'ema, jusqu'à la bête, ou Vechol Elohim Mitzrayim, et dans tous les dieux d'Égypte, et Essé Shefatim, je ferai des jugements. Ani Hashem, je suis Hashem. Rashi, Ve'avarti, et je passerai, Kemelech, comme un roi, a ouvert mimakom les makom, qui passe d'endroit à un autre endroit, et personne ne peut l'empêcher. Vebe'avara achat, et avec un passage, ou berega achat, et en un instant, kulan, lokin, ils seront tous frappés. Kol bechor beretz Mitzrayim, tout premier-né dans la terre d'Égypte, Av Bechorot Acherim, même les autres premiers-nés qui ne sont pas de nationalité d'origine égyptienne, Vehem Bemitzraim, et qu'ils sont en Égypte, eux aussi seront tués. Ou Minaïn, et d'où est-ce qu'on sait Af Bechoré Mitzraim chez Bimkomot Acherim, que même des premiers-nés égyptiens qui se trouvent dans d'autres endroits, eux aussi seront tués. Talmud Lomar, comme c'est marqué, les maquets Mitzrayim bifrorem, il a frappé l'Égypte par ses premiers-nés. C'est pas marqué, il a frappé Eretz Mitzrayim bifrorem. Mitzrayim bifrorem, ça veut dire la nation de l'Égypte, où qu'elle se trouve principalement en Eretz Mitzrayim, mais il peut y avoir des citoyens, entre guillemets, d'origine de Mitzrayim qui se trouvent ailleurs. Alors eux, ils seront frappés, comme nous le dit Télim, les maquets Mitzrayim. Il a frappé l'Égypte en tant que nation, et pas seulement en tant que territoire, bifrorehem, avec ses premiers-nés. Mais Adam ve'ad Behema, du premier-né de l'homme jusqu'au premier-né de la Behema, Mish itril ba'avera atrila, celui qui a commencé à fauter en premier, Mimenu ma trelet apuranut. Par lui commence la punition. Et comme c'est les Égyptiens qui ont commencé à mal se comporter, alors c'est eux qui doivent en premier lieu recevoir la punition de Makat Bechorot. Ou Vechol Elohim Mitzrayim, et dans toutes les divinités d'Égypte, Shel Etz, si c'est une statue de bois, Nirkevet, elle va pourrir. Shel Matechet, si elle est en métal, Nimast, elle va fondre, Venitechet Laaretz, et elle va couler à terre. Et c'est chez Fatim, je vais faire des jugements à Ani Hashem, Ani Beatzmi. Pourquoi dit Ani Hashem? Pour dire moi-même, Velo Adié des Shaliach, et pas par un intermédiaire. Pasuk Yud Gimel. Vehaya Adam, et le sang sera, le sang que les Bnei Israël devaient mettre sur leur mezuzot, sur les poteaux de leur maison et sur le linteau, lachem, pour vous les hôtes. Pour vous, ça doit être un hôte, c'est-à-dire un signe, Halabatim, sur les maisons à Sheratem Sham, où vous êtes là-bas, où vous vous trouvez, Veraïti et Adam, et je verrai le sang, ou Fassarti Alechem, et je vais passer sur vous, je vais vous sauter. Velo Yebachem, il n'y aura pas dans vous, parmi vous, Negef, une épidémie, les mashrites de destruction, c'est-à-dire de mort, Behakoti, lorsque je vais frapper Beretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Ici, Rachid nous expliquait déjà le Veaya Adam Lachem les hôtes. Le sang sera pour vous un signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous dit Lachem les hôtes. Pour vous un signe. Velo les Acherim les hôtes. Et pas pour les autres un signe. Ça veut dire que le signe du sang qui était placé sur le poteau et les linteaux devait être vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. C'était eux. Lachem, c'est pour vous un signe et pas pour ceux qui se trouvent à l'extérieur. Mikan, de là on apprend
Shenatnu Hadam, ils ont mis le sang, Ela Mibifnim, seulement à l'intérieur. Veraiti et Adam, et j'ai vu le sang, Akol, Galoui, Lefanav, tout est quelque chose de dévoilé devant lui. Alors pourquoi dire Veraiti, j'ai vu? Et là, Amar Akadosh Baruch Hu, il dit, par le fait que les Bnei Israël vont mettre le sang du Korban Pessah sur les poteaux et les linteaux, Noten ani et enai lirot. Noten ani, je donne et enai, mes yeux lirot, pour voir, ça veut dire pour regarder avec insistance, sheatem asukim bemitzvotai, que vous êtes occupés à mes mitzvot. Ou posé achani alechem, et donc je vais passer au-dessus de vous. Ou fasarti. Alors ici, on va voir deux manières d'expliquer le mot ou fasarti. Première explication, vechamalti, je vais avoir pitié sur vous. Vedomelo, il y a un pasouk semblable dans Ishaïa qui parle et qui dit Pesoar veimlit. Akadosh Baruch Hu s'apprête à sauver Yerushalayim des mains de Sanchérib, le roi de Hachou, comme un oiseau qui s'envole pour sauver son nid. Et comment on dit que Akadosh Baruch Hu a pris pitié de Yerushalayim? Pesoar veimlit. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié. Vani Omer Rashi dit non, kol pesicha ici, c'est pas vechamalti que j'ai pris en pitié, mais ça veut dire la shon dilug ou kfitsa, ça veut dire sauter. Ufasarti, qu'est-ce que ça veut dire ufasarti? Medaleg haya, il sautait, mi bate Israël, les bate Mitzrayim, des maisons des Hébreux aux maisons des Égyptiens, shayush ruim zebetorze, car ils étaient les uns dans les autres, ça veut dire qu'il y avait des espèces de quartiers qui étaient des quartiers mixtes, entre guillemets, avec des Bnei Israël et avec des Mitzrayim, et Akadosh Baruch Hu sautait de maison en maison. Ainsi, on a un pasouk dans le livre de Melachim, c'est Eliyahu Hanavi qui s'adresse aux Bnei Israël, qui était des fois avec Hachem, des fois avec le Baal, qui était la Avodah Zara de l'époque. Et le prophète Élie de dire, jusqu'à quand, Atem, vous allez être posrim al shte seifim, vous allez être en train de sauter d'un avis à l'autre. Une fois vous êtes avec Hachem, une fois vous êtes avec le Baal, donc posrim c'est sauter. Vechen, et ainsi, celui qui boite, on appelle ça un piseach, kol ha-pesrim olchim kekovtsim, tous ceux qui boitent, on a l'impression qu'ils sautent. Vechen, et ainsi c'est marqué pasoar veimlit, les mots du pasouk de Shaya qui ont été amenés plus haut, medalgo ou maleto mi ben amumatim, que Akadosh Baruch Hu va sauter et le sauver parmi les ennemis qui ont été tués. Donc le même pasouk, le même mot, expliqué de deux manières, ou j'ai eu pitié de vous, ou bien je vais sauter. Velo yebachem negef, il n'y aura pas donc d'épidémie, aval ovehu bemitzrayim, mais ce sera l'actualité de l'Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, il y aura, oui, chez vous, il n'y aura pas, mais en Égypte, il y aura. Are shaya mitzri beveto shel Israël, donc s'il y avait un mitzri, un Égyptien qui se trouvait dans la maison d'un Israël, yachol, yemalet, est-ce que c'est possible qu'il sera sauvé grâce au fait qu'il était sous les poutres d'une maison où il y avait le sang sur les poteaux et le linteau? Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, Velo yebachem negef. C'est dans vous qu'il n'y aura pas l'épidémie. Aval, ove, mais ça sera bemitzri chez bebatechem. Même l'Égyptien qui se trouve chez vous. Areshaya, Israël, beveto shel mitzri. Maintenant le contraire. Si c'était un Israël qui était dans la maison d'un Égyptien, Shomeani, j'aurais pu entendre Yilke Kemoto, qui va être frappé comme lui. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, Veloye bachem negef. Vous ne serez pas touchés où que vous soyez. Pasuk Yud Dalet. Maintenant, on va commencer à nous parler d'un autre korban, le korban Chagiga. C'est un korban supplémentaire en plus du korban Pessah. Pasuk Yud Dalet. Vehaya ayom hazeh, et il sera ce jour-là lachem pour vous les zikaron, un souvenir éternel pour toutes les générations. Vechagotem oto, et vous le fêterez, Chag Lachem, une fête pour Dieu, les Dorotechem, pour toutes vos générations, Chukat Olam, une loi
pour tout le monde, ça veut dire une loi éternelle, techaguhu, vous allez le célébrer. Les zikaron, Rachid expliquait un souvenir, les dorot, pour toutes les générations à venir. Vechagotem oto, et vous allez le fêter, yom, she'ulecha les zikaron, un jour, she'ulecha qui est pour toi les zikaron un souvenir, atachogego, c'est lui que tu vas fêter. Ve'adaim lo shamanu, mais on a adaim pas encore, lo shamanu on n'a pas entendu, hezeu, c'est lequel Yom HaZikaron, le fameux jour à se rappeler. Talmud Lomar, la Torah va nous dire plus loin dans le Perek Yud Gimel, Zachor et Hayom Hazeh, souviens-toi de ce jour-là, Asher Yetzatem, que vous êtes sortis. La Madnou, de là on apprend, chez Yom HaYetzia, que le jour de la sortie, ou Yom Shel Zikaron, c'est le jour où on devait se souvenir. Vezeyom Yatsu, et Rachid demande, et quel jour ils sont sortis? Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, et là on cite le livre de Bamidbar, Mimachorat ha-Pesach Yatsu. Le lendemain, après avoir fait le Korban Pesach, ils sont sortis. Eve Omer, cela signifie Yom Tedvav Benissan Hu. C'est le 15e jour, Shel Yom Tov, et c'est un jour de Yom Tov. Shar Elel Tedvav, car la nuit du 15, Achlou et Pesach, ils ont mangé le Korban Pesach. Vela Boker, et le matin, Yatsu, ils sont sortis. Donc de là on apprend que le fameux Hayom Hazeh Lachem les Zikaron fait référence à Zachor et Hayom Hazeh Asher Yetzatem. On a les mêmes mots pour nous dire que c'est le jour de la sortie d'Égypte que tu dois te souvenir. Lié Dorotechem, Shomea Ani, j'entends ici Miout Dorot Shenaim, que le minimum du mot Dorot qui est un pluriel, ça veut dire sur 2 générations. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire Chukat Olam, c'est une loi éternelle, Techaguhu, que vous allez célébrer. Donc, cette fête de Pessah sera une fête pour toutes les générations. Maintenant, nous allons voir les lois de l'interdiction de consommer du Chametz et la punition pour celui qui va le faire. Pasuk Tet Vav, verset 15. Shivat Yamim, pendant 7 jours de suite, Matzot Tochelu, vous allez manger des matzot. On verra dans Rashi, est-ce que c'est une obligation de manger des matzot ou c'est simplement l'interdiction de consommer du chametz qui fait en sorte que l'on doit manger des matzot, du pain qui n'a pas fermenté. Ach, seulement Bayom Arishon, le premier jour, et ici le premier jour désigne la veille de Pessah, Tashbitu Seor, vous allez éliminer Seor, le levain, Mibatechem, de vos maisons. Qui kol ochel chametz, car tout celui qui va consommer du chametz, venicheta, il sera retranché à nefeshaïset amla, mi Israël du peuple juif, miyom harishon, depuis le premier jour, ad yom hashevi, jusqu'au 7e jour. Déjà, juste pour expliquer la différence entre Seor et Chametz. Seor se traduit par levain. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de levure. C'est quoi le Seor? C'est une pâte qui a extrêmement fermenté, qui elle-même n'est pas comestible, mais mélangée avec de la farine et de l'eau, etc., elle fait monter la pâte. Alors que le Chametz, c'est de la pâte levée, de la pâte qui a fermenté et qui est elle-même comestible. Maintenant, nous allons étudier Rashi. Shivat Yamim. 7 jours. Alors, c'est comme si c'était marqué Shiva Shel Yamim. 7 de jours. C'est une contraction pour nous dire 7 Yam Shel Yamim. Ça veut dire 7 jours suivis. Shivat Yamim Matzot Tochelu. Pendant 7 jours, vous allez manger des matzot. Uve Makom Acher. Et dans un autre endroit où Omer, c'est marqué Sheshet Yamim Tochal Matzot. Pendant 6 jours, tu vas manger des matzot. Alors, il faut manger des matzot 6 jours ou 7 jours. L'Imed, le Pasouk, il nous a enseigné Al Shvi Shel Pesach, sur le 7e jour de Pesach chez Eno Chova, que ce n'est pas une obligation, les Chol Matzah, de manger de la matzah. Donc, Sheshet Yamim Tochal Matzot, pour nous dire 6 jours et pas le 7e. Ou Bilvad, seulement, Shelo Yuchal Chametz, qui ne
mange pas le 7e jour de chametz, de pain fermenté. Maintenant, minaïn, av, shisha, reshut, et d'où je sais qu'il y a même 6 jours où c'est facultatif, où je ne suis pas obligé de manger de la matzah, j'ai seulement l'interdiction de manger du chametz. Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, shivat yamim, 7 jours. Alors là, on va voir une règle qui est un des grands principes pour apprendre la Torah. Et Rachid nous dit, Zou mida baTorah. Voici un principe pour apprendre le texte de la Torah et en déduire des choses qui ne sont pas toujours marquées clairement. Davar shaya bichlal. Une chose, un sujet qui englobait quelque chose. Par exemple, pendant telle et telle période, vous allez manger. Veyatsa minaklal lelamed. Et on a sorti dans un autre pasouk et on en a fait sur un point une exception. Lo lelamed alatzmo bilvad yatsa. C'est pas uniquement sur ce sujet-là qui vient nous apprendre que c'est cette exception-là dans ce cadre-là. Et là, lelamed halakela al kulo yatsa. Mais c'est pour nous enseigner que même le principe général que je t'avais évoqué avant est valable selon le petit détail que je t'ai rajouté. Ça paraît complètement abstrait comme principe, mais on va l'appliquer ici dans notre pasouk. Ma shevi reshut, comme le 7e jour, c'est facultatif de consommer de la matzah. Av shisha reshut, alors même les 6 jours, c'est reshut, c'est facultatif. Et tout le monde va avoir la règle du 7e jour. 7e jour, on n'est pas obligé, donc les 6 jours précédents, on n'est pas obligé. Yachol aflaila rishon reshut. Alors, selon cela, est-ce qu'on pourrait dire que même la première nuit, manger de la matzah, c'est facultatif? Talmud Lomar, la Torah vient nous dire, ba'erev tochelu matzot. Le soir, vous allez manger des matzot. Akatuv kevao chova. Et là, en rajoutant ce pasouk, la Torah nous l'a fixé comme quelque chose de chova, d'obligatoire. Donc, en jouant avec les psukim de Shivat Yamim Matzot Tochelu et le pasouk de Sheshet Yamim Tochal Matzot, on en est arrivé à la conclusion que finalement, de la même manière que le 7e jour, c'est une option de manger de la matzah, l'essentiel c'est de ne pas manger du chametz, la même chose, tous les autres 6 jours, il y a la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, sauf le premier soir de Pessah, où c'est marqué Ba'erev Tochelu Matzot, que le soir, indépendamment de ce qu'on a dit concernant les jours où c'est facultatif, le soir de Pessah, c'est une obligation. Ach bayom arishon tashbitu seor, seulement le premier jour, vous allez éliminer le seor. C'est quoi ce premier jour? Mais Erev Yom Tov, de la veille de Yom Tov. Vekaroui, on l'appelle Rishon, dans le sens, les filles chez ou l'ifne Hashiva, car c'est avant la période de 7 jours. Et donc c'est le premier jour avant la période de 7 jours. Umatsinu mugdam karoui Rishon. Et des fois quelque chose qui est avant, il est appelé Rishon. Comme un pasouk de Yov qui dit Harishon Adam Tivaled. Ça veut dire quoi? Halifne Adam nolatta. Est-ce que tu es né avant l'homme? Alors ici à Harishon, on ne le traduira pas le premier, mais avant. O eno ela Rishon shel Shiva, ou alors peut-être, dit Rashi, une autre hypothèse. Quand on dit le premier, c'est le premier des 7 jours. Talmud Lomar, il y a un passage qui va nous dire plus loin, l'otishrat al chametz. Tu ne pourras pas faire le sacrifice pascal lorsque tu as du chametz. L'otishrat pesach vadain chametz kayam. L'otishrat pesach, tu ne peux pas sacrifier, égorger le korban pesach alors que tu as encore du chametz. Donc si on parle de l'impossibilité de faire le korban pesach en possédant du chametz, donc on doit éliminer le chametz avant de faire le korban pesach. Et le korban pesach, on le fait quand? Dans l'après-midi précédent la nuit de Yom Tov. Donc c'est obligé qu'on se sépare du chametz, qu'on élimine le chametz avant l'entrée en vigueur du korban pesach, puis du Yom Tov. Et quelle est la punition de celui qui va consommer du chametz? Elle sera retranchée à nefesh haï, keshei benafsha ou bedaata, quand elle est encore avec toute son âme et toute sa conscience. Ça veut dire qu'il a volontairement transgressé et il a mangé du chametz. Prat le anus, c'est pour nous exclure celui
qui est dans un cas de force majeure. Mais Israël, donc il sera retranché de Israël, Shomea Ani Tikaret, mais Israël, j'entends ici que son âme sera retranchée du peuple juif. Vetelech lalea macher. Et peut-être qu'elle va aller dans une autre nation, et là-bas elle va continuer à vivre. Talmud Lomar, c'est marqué, Bemakom Acher, dans un autre endroit, que celui qui mangera du Chametz, il sera venicheta nefeshai, et le mot c'est milefanaï, de devant moi. Bechol makom sheurishuti, dans tout endroit où je suis, tu seras retranché. Pasuk Tetzaïn. Vayom Arishon est le premier jour, cette fois-ci, de la période de 7 jours, ça veut dire le 15 Nissan, Mikra Kodesh, est appelé saint, convocation sainte. On va voir qu'il faut manger, boire et s'habiller en fonction de cette sainteté, de cette convocation sainte. Vayom Hashevi est le 7e jour, Mikra Kodesh lui aussi est appelé saint, Yelachem, ce sera pour vous. Kol Melacha, tout travail, lo ye'aseh, ne sera pas fait dans ces jours-ci. Et donc là, ici, ne sera pas fait, ça veut dire même si c'est pas moi qui le fais ou je le fais faire, c'est équivalent. Seulement, exception, seulement, asher ye'achel, ce qu'il sera consommé, l'echol nefesh pour toute âme, ça veut dire ce qui sera nécessaire au repas, ou les vados, seulement lui, ye'aseh lachem, peut être fait pour vous. Mikra Kodesh, Rachid de nous expliquer c'est quoi Mikra Kodesh, Mikra Shem Davar. Ici, Mikra, c'est un nom, c'est un substantif. Kera Oto Kodesh, tu dois l'appeler saint. Comment? La Achila Ushtia Ursut. En mangeant différemment, en buvant différemment et en t'habillant différemment. Lo Ye'asevaem ne sera pas fait dans eux, ça veut dire dans ces jours-ci, afilo aliyede achirim, même si, aliyede achirim, d'autres personnes le font, c'est la même interdiction. Ou les vado, lui seulement, ça veut dire la confection d'un repas est permise, velo marchirav, et pas ce qui permet de préparer. Par exemple, on ne peut pas aiguiser un couteau pour pouvoir couper un morceau de viande. Par contre, on aura le droit de cuire un morceau de viande sous la condition que le feu a déjà été allumé. Chez Efshar, la Sota Mered Yom Tov est la même chose pour toutes les choses que l'on pouvait faire avant Yom Tov. On n'a pas le droit de les faire pendant Yom Tov lui-même. C'est uniquement ce qui est strictement nécessaire au repas ou les vados, c'est lui seulement. Donc, par exemple, cuire. L'echol nefesh, pour tout un va filo les béma, mais même pour une bête, c'est interdit. Yachol af lenochi, peut-être c'est aussi interdit pour les étrangers, pour ceux qui ne sont pas des Bnei Israël, Talmud Lomar. La Torah vient nous dire lachem pour vous et pour personne d'autre. Pasuk Yudzaï, nous allons voir maintenant la mitzvah de garder les matzot, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles ne deviennent pas chametz. Pasuk Yudzaï, donc verset 17. Ushmartem et amatzot. Vous allez garder les matzot qui, car be'etzem ayomazé, au milieu de ce jour même, otseti, je vais faire sortir et tzivotechem, vos armées. Ici, c'est pas un sens militaire, mais ça veut dire le groupe de vos tribus, Meretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte. Ushmartem, et vous allez garder et hayom azé, ce jour-là, les dorotechem pour vos générations, chukat olam, une loi éternelle. Rashi ushmartem et amatzot. Vous devez garder les matzot. Qu'est-ce que ça signifie? Chez lo yavo ou les dechimutz, qui n'arrivent pas à une situation où ils vont fermenter. Mikan amrou, de là on a dit, tafar, au début, où on sent que la pâte commence à frapper, tiltosh be sonen. Tu dois à ce moment-là faire que la pâte soit lisse avec de l'eau froide pour ralentir le processus de fermentation. Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia il dit, Al tehe kore, ne lis pas et amatzot,
et là seulement est à mitzvot. Ici, c'est une dracha, c'est une allusion pour dire que derrière chez en machmitzim et à matzot, de la même manière qu'on ne laisse pas fermenter les matzot, c'est-à-dire trop de temps, et on les cuit immédiatement, car en machmitzim et à mitzvot, la même chose, il ne faut pas faire tarder les mitzvot, et là, im ba le yadecha, mais s'il y a une mitzvah qui vient dans ta possibilité, ase ota miyad, fais-la immédiatement. Ushmartem et ayomazé, vous allez garder ce jour-là, mi melacha, dans le sens que vous allez le garder d'y travailler. Les dorotechem chukat olam, pour vos générations, une loi éternelle, les filles, puisque shelo nemar dorot vechukat olam ala melacha, et là la chagiga, puisque la première fois qu'on avait évoqué cette notion de génération et de chukat olam, de loi éternelle, c'était uniquement par rapport au korban chagiga, le fait que l'on devait rajouter un korban supplémentaire, le korban chagiga au korban pesach. On se rappelle, c'était marqué vechagotem, techagou. L'écart, c'est pour cela chazar, il revient le pasouk, ou shenaochan, et il enseigne ici. Chez l'Otomar, ne dit pas azharat kol melacha lo yease, l'interdiction de travailler, lo le dorot nemra, c'est pas pour tous les pesach de toutes les générations qui viendront. Et là, les Otoador, peut-être que on aurait pu penser que l'interdiction de travailler ne concerne que cette génération, celle qui est sortie en 2448. La Torah vient nous dire non, attention, l'interdiction de travailler est valable pour toutes les générations. Maintenant, nous allons voir la mitzvah de manger de la matzah le premier soir de Pesach. Pasuk Yutret, Barishon, le premier, Be'arba Asar Yom la Chodesh, le 14e jour du mois, Ba'erev, le soir, Tochelu Matzot, vous allez manger des matzot, Ad jusqu'à Yom Ha'echad Ve'esrim, jusqu'au 21e jour, la Chodesh du mois, Ba'arev, le soir. Rashi, Ad Yom Ha'echad Ve'esrim, Rashi pose la question, Lama Neymar, pourquoi le Passouk a besoin de nous signaler la date de fin de Pessah, Falok Varnemar, on a déjà dit Shivat Yamim. Les filles chez Neymar, mais puisque c'est marqué Yamim, 7 jours, les lot minaïn, dont on sait que c'est valable aussi les nuits, on aurait pu imaginer que la mitzvah de manger des matzot pendant 7 jours concerne les jours et pas les nuits. Talmud Lomar, on nous dit non, tu dois manger des matzot ad yom ha'echad vesrim jusqu'au 21e jour du mois de Nissan. Et quand on dit 21e jour, c'est jour comme nuit. On doit manger des matzot. Pasuk Yut Tet. Shivat Yamim, pendant 7 jours, c'est hors du levain, lo yimatse bevatechem, ne doit pas se trouver dans vos maisons. Qui, car, kol ochel machmetzet, tout celui qui va manger un produit qui aurait fermenté, venicheta anefeshai, elle sera retranchée cette âme-là, mais à date Israël de l'assemblée du peuple juif, baguerre, à l'étranger qui réside parmi vous, ou Ezrach à Aretz, et celui qui est habitant de la terre. Alors guerre ici, pour être très précis, c'est pas uniquement celui qui habite parmi vous, mais c'est le guerre tzedek, celui qui s'est converti. Rachid expliquait l'interdiction de l'oyimatse bevatechem. Donc dans vos maisons, on ne doit pas y trouver du séor, du levain. Minaïm lagvulim. Et donc on sait que c'est valable aussi pour les territoires hors de la maison. Les gvulim, ça veut dire par exemple les champs ou les vignes, ou dans n'importe quel endroit. Talmud Lomar, la Torah nous dit Bechol gevulecha, dans toutes tes limites, dans toutes tes frontières, ça veut dire dans tous tes terrains. Ma Talmud Lomar bevatechem. Alors pourquoi la Torah nous dit bevatechem? Ma betecha birshutra, comme dans ta maison, ça t'appartient. Av gevulecha, alors aussi dans tes limites, dans tes frontières, ça veut dire dans des champs et dans tes vignes, chez birshutra, qui sont à toi. Là, tu auras l'interdiction d'y déposer ou d'y posséder du chametz t'appartenant. Il y a de ça, de là on peut exclure le cas de chametzo
shel nochi, du chametz appartenant à un non-juif, chez où est Israël, mais qui se trouve physiquement chez un Israël, vélo kibel alav acharayut, il n'a pas pris sur lui la responsabilité de le remplacer en cas de perte ou en cas où il va s'abîmer. Alors à ce moment-là, il n'y a aucune interdiction que physiquement il soit dans ta maison puisqu'il ne t'appartient pas. Et la Torah de rajouter qui kol ochel machmetzet, tout celui qui mange machmetzet, la anosh karet al haseor. Ici vient rajouter machmetzet dans tout produit qui a été fermenté, même de manger le seor. Le seor, c'est le levain lui-même qui est appelé ici machmetzet. Valokvar anachale chametz, mais on a déjà eu l'interdiction de consommer du chametz, c'est-à-dire de la pâte qui a fermenté, et on a déjà eu la punition de celui qui va le consommer. Et là, seulement ici, la Torah veut nous rajouter quelque chose. Chez l'Otomar, ne dit pas chametz, c'est normal que si je consomme du chametz, je suis chayav karet, ça veut dire je suis retranché chez Raoul Achila, parce que le chametz, c'est consommable. Anachalav, donc c'est pour ça que la Torah donne une punition sur lui. Seor sheno Raoul Achila, par contre le levain qui en soi n'est pas comestible, lo yarnoshalav, peut-être qu'on ne serait pas puni si on le consomme. Im anash ala seor veloan, et donc, la Torah vient te dire dans les deux cas, si tu les as mangés, t'es chayav karet. Maintenant, Rachid dit l'inverse. Ve'im anash ala seor, et si la Torah nous avait simplement dit la punition sur celui qui consomme du levain. Velo anash ale chametz, il n'aurait pas parlé du chametz, c'est-à-dire celui qui consomme du chametz comestible. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Haïti Omer, j'aurais dit seor sheume chametz acherim. Le seor, le levain, il a une circonstance aggravante, que lui, il permet à d'autres éléments de fermenter. Anachalav, c'est pour ça que la Torah, elle a puni celui qui fait ça. Chametz, par contre du chametz, chez enome chametz acherim, que lui, donc le pain, ne peut pas rendre chametz d'autres pâtes, puisqu'il n'a pas un pouvoir de faire fermenter comme le levain. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Loya anoshalav, peut-être qu'on n'est pas puni dessus. Les karnem rouchnem, c'est pour ça que toujours on nous parle de chametz et de seor, et ici le seor est appelé machmetzet. Baguerre ou ezrach à aretz, donc guerre c'est celui qui réside parmi toi, mais on a dit que c'était le converti ou ezrach à aretz. Les fiches chez Anes Nassé, les Israël, puisque le miracle a eu lieu uniquement pour le peuple juif, puisque c'est le peuple juif qui est sorti d'Égypte. On aurait pu penser que ceci ne concerne pas ceux qui résident parmi nous ou les convertis, ou tzrach les rabot et aguérim, on a besoin d'inclure aussi ceux qui se sont convertis. Pasuk chaf, kol machmetzet lo tochelu. Kol machmetzet, donc on a dit, tout le vin vous n'allez pas consommer, bechol moshvotechem, dans tous vos demeures, tochelu matzot, vous allez manger des matzot. Rashi, machmetzet lo tochelu, azahara, ici c'est l'interdiction al achilat seor de manger du levain. Il faut toujours distinguer la azara, ça veut dire le pasouk qui nous dit l'interdiction et le pasouk qui nous dit la punition de celui qui transgresse cette interdiction. Ici, c'est seulement la hazara, c'est-à-dire le pasouk qui prouve que c'est interdit. Et tant qu'il n'y a pas hazara marqué dans la Torah, on ne peut pas dire que c'est une mitzvah négative. Kol machmetzet, leavi et ta'aruvoto. C'est aussi pour nous dire dans le cas où il y a un mélange, il sera aussi interdit, mais à la différence que selon Rambam, on ne sera pas chayav karet, on ne sera pas retranché si une personne l'a mangé. Pechol moshvotechem tochelu matzot, dans tous vos demeures vous allez manger des matzot. Zebal et lamed, ça vient nous enseigner shete reuya le achel bechol moshvotechem, que ça soit quelque chose qui soit apte à être mangé dans toutes vos demeures. Prat, ça nous exclut les maaser sheni, le maaser sheni, qui est une maaser qui doit être amené à Yerushalayim et consommé à Yerushalayim, vechalot toda. Chalot toda, ce sont des pains qui étaient amenés lorsqu'on amène un korban toda. Chez enam reuyim leachel bechol moshvot, que eux ne sont pas aptes à être mangés n'importe où, puisqu'ils doivent être consommés à Yerushalayim, et là,
be Yerushalayim, seulement à Yerushalayim. Donc, voici une montée du réveil assez importante qui nous a décrit la Hazara, le fait que Moshe Rabbeinu soit venu prévenir le pharaon de l'imminence de Makat Bechorot et la préparation et toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donné liées avec le Korban Pessah, la fête de Pessah, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain pour l'étude du Hamishi.